Voilà, de retour sur ce plateau, comme je l'avais dit, avec notre tout premier invité. Il s'agit d'un confrère, Monsieur Merveille Baelengue, avec qui on va commenter un tout petit peu l'actualité et évoquer un dossier précis, à savoir la politique du gouvernement face à la fonction publique. C'est déjà d'entrée de jeu, bonjour et bienvenue. Très honoré de vous recevoir pour la première fois. Merci Christopher, je suis très heureux. Et ça, c'est parmi les émissions que nous suivons le matin. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Bien sûr que non. Alors, d'entrée de jeu, j'ai reçu un sujet tout à l'heure. On était à Escale sur le net. J'ai vu que le Premier ministre a lancé un projet de plus, notamment KIN et Lenda, pour le développement des entités territoriales, multisectorielles et tout cela. On se souvient qu'il a récemment lancé le projet 145 territoires, développement à la base. Et c'est un autre. Quelle est l'ambition, vous qui travaillez un peu, on va dire, en collaboration avec la primature, vous couvrez ces événements-là. Quelle est l'idée derrière Oui, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, la primature, le Premier ministre Sama Lukonde essaie de travailler avec tous les journalistes. Ça, je salue personnellement. Et d'ailleurs, il y a même un groupe de la primature où tous les journalistes sont dedans, toutes tendances confondues en tout cas. Ça veut dire que je salue l'approche de l'équipe de communication du Premier ministre Sama Lukonde, parce qu'en fait, ça ne sert à rien d'être dans des tapages sur les médias, mais faire une communication qui va dans le sens d'outiller les médias des vraies informations afin de relayer, parce qu'en réalité, c'est nous médias qui choisissons pour les publics ce qu'ils doivent consommer. Dans la théorie, on parle de la théorie de l'agenda sit-in. Donc, moi personnellement, aujourd'hui, je salue cette politique-là et je salue surtout le style de Sama Lukonde. Vous savez, on a connu beaucoup de premiers ministres ici en RDC. Ça, je l'ai dit en toute objectivité. Et la plupart des premiers ministres, vous sentez qu'il est là, mais en réalité, il prépare son avenir politique aussi. Quand je dis préparer son avenir politique, ça veut dire préparer les élections. Vous savez que l'année prochaine, c'est l'année préélectorale. Si il y avait un Premier ministre trop ambitieux, il serait là pour préparer les élections de 2023. Mais avec Sama Lukonde, vous sentez qu'il est là, en fait, pour accompagner le chef de l'État. Parce qu'en fait, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Et la logique du régime semi-présidentiel, lorsque le président de la République a la majorité parlementaire, veut que le Premier ministre l'accompagne. Et c'est ce que Sama Lukonde veut. Donc, moi je pense que le chef de l'État a fait un très bon choix sur Sama Lukonde, parce que tout simplement, Sama Lukonde ne crée pas de l'ombre au chef de l'État. Pour ce point-là, oui. On est d'accord, c'est très bien, oui. Mais quant au projet, parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de projets, ils se déplacent, ils posent des premières pierres à gauche, à droite, mais qu'est-ce qui va se passer après? On ne sait pas, on ne sent pas encore. C'est là où, moi en fait, je t'ai dit tout à l'heure que j'aime garder l'objectivité. C'est là où je vais un tout petit peu être critique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque ministre est responsable de son secteur. Les chefs du gouvernement et les chefs de l'État donnent l'impulsion. Mais les ministres sectoriels doivent en fait faire le suivi. Donc ici, je vais en fait m'adresser aux ministres sectoriels pour qu'ils s'approprient ce projet afin que ça soit concrétisé. À la fin, ça sera et pour sa gloire et pour la gloire de sa hiérarchie. Là, je parle du Premier ministre, mais également du chef de l'État, et surtout que nous sommes à 2 ans, à 1 année et demie des élections, et que le chef de l'État a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, vous savez que la population a des sérieux problèmes au niveau social. Nous savons que le social de la population inquiète un tout petit peu, et on sent
comme si la jeunesse se révolte un tout petit peu. Vous n'avez qu'à suivre ces derniers temps les différentes chansons des jeunes pour en fait comprendre que le social a pris un coup. Voilà, pour confirmer en fait cette situation. On a besoin plus d'action que des discours, que des inaugurations, que des poses des premières pierres et tout ça. On a besoin de plus d'action en effet, oui, mais tout commence par les premières pierres. Les premières pierres et inaugurations. D'accord, ça c'est très bien, mais on aimerait aussi parler à l'intérieur de ce gouvernement. Comme la thématique le dit, c'est que le pays a une politique claire en matière de fonction publique, notamment avec l'impulsion du vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, oui. D'accompagner, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le président de la République, le premier ministre, à réussir leurs différentes tâches. Mais il y a quelques dysfonctionnements remarqués par-ci par-là dans différents secrétariats généraux, par exemple. Oui, en effet. D'abord, il faut préciser que lorsque le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique arrive, il a trouvé des dysfonctionnements, comme vous l'avez dit. D'ailleurs, en consultant, en faisant de la documentation, j'ai trouvé quelques problèmes que lui-même avait évoqués, que j'ai notés. Il a parlé, par exemple, de l'obsolescence du cadre juridique. Il a parlé du recrutement non planifié. Il a parlé du vieillissement des ressources humaines. Il a parlé de l'inadéquation entre agents recrutés et postes de déploiement. Il a parlé de la faible qualité des prestations des services publics. Et enfin, les faibles conditions salariales. Mais moi, vous savez, j'étais là dernièrement, justement, à la fonction publique et j'ai rencontré des étudiants de l'École nationale d'administration qui en sont à leur 7e promotion, sauf si je me trompe, qui d'ailleurs s'appelle promotion Liaou. Qu'est-ce qui pourrait justifier que, malgré toute cette main-d'œuvre-là produite, parce que je vois qu'il y a des professeurs de qualité qui sont payés, des étudiants, toute une grande salle, sont mis dans les bonnes conditions, pourquoi l'on continue de parler de vieillissement des ressources humaines, d'inadéquation au niveau des postes, alors qu'ils apprennent tout ça? Ces énarques vont où? En fait, lorsqu'ils sont là, il faut d'abord préciser, que j'avais d'ailleurs noté ça, lorsque le vice-premier ministre arrive, il trouve en fait 1 450 000 agents au niveau de la fonction publique. Et à ce nombre-là, il faut savoir qu'il y a des agents fictifs, il y a des agents qui ne sont pas encore, qui ne reçoivent pas leur salaire. Et s'il faut ajouter les énarques, vous allez voir que ça pose un sérieux problème. Mais avec les énarques, comment on est garanti de la qualité du travail? Ou bien pourquoi on les forme alors? On est garanti, mais il faut les affecter. Pour les affecter, il faut qu'il y ait des vides. On ne va pas affecter quelque part où le nombre est déjà suffisant ou limité. Et voilà pourquoi, en fait, lorsque le vice-premier ministre Liaou arrive, il constate qu'il faut d'abord commencer par envoyer les fonctionnaires qui ont dépassé l'âge à la retraite. Et c'est ce qui va se faire et c'est ce qui s'est fait. Ça va libérer de l'espace et les jeunes vont entrer. Mais il a également trouvé des agents fictifs. On trouve également des enfants. Vous imaginez, des enfants avec des numéros matriculés. Ça pose un sérieux problème. Et d'ailleurs, ces problèmes-là avaient failli créer en fait un problème dans certains secrétariats généraux. Je vais vous citer l'exemple, par exemple, du secrétariat général des mines. Le secrétaire général Icoli a eu des problèmes avec la ministre des Mines, justement, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes dans ces secteurs-là. On envoie le secrétaire général Icoli, on met le secrétaire général à disposition de la fonction du conseil des disciplines de la fonction publique. Pourquoi? Parce qu'il y avait des sérieux problèmes. Et au niveau du secrétariat général de la fonction publique, il va là-bas. Pourquoi? Justement, à cause de ces problèmes des agents fictifs et tout. On pensait que lui aussi faisait partie de ceux-là qui étaient dans les jeux. Et pourtant, c'était faux. Le problème, ce n'est pas à son niveau. Le problème, c'était au niveau de la fonction publique.
c'est la fonction publique en fait qui affecte les agents parce que c'est la fonction publique qui gère les fichiers généraux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On trouve que les dossiers du secrétaire général Ikoli est vide. Normalement, il doit... En attendant, on avait nommé un intérimaire. On a nommé un intérimaire, le directeur Mboma. Mais puisqu'on a nommé un intérimaire, pour qu'il rentre, il faut qu'il y ait un acte contraire. Hein? C'est ça la logique de l'administration. Il faut qu'il y ait un acte contraire. Ce qui n'est pas encore fait, il attend que l'on puisse faire cet acte contraire. Mais en même temps, j'aimerais en profiter pour dénoncer quelque chose là-bas aussi. Je reçois un message en tant que journaliste, vous m'avez présenté comme ça, un message d'un agent du secrétariat général de mines que je préfère lire pour rendre... Très rapidement, avant qu'on prenne la minute d'information. Très rapidement, qu'est-ce qu'on me dit là-bas? On me dit ici qu'au niveau du secrétariat des mines, il y a des détournements. Ça, c'est selon le message. On dit que la prime contentieux TFM qu'ils perçoivent, les agents, selon eux, serait détourné. Serait détourné pourquoi? Parce que en fait, les agents, selon le montant global, l'enveloppe globale qui arrive, les agents doivent normalement recevoir 1 million de francs congolais, selon la répartition logique. Mais les agents reçoivent moins de la moitié, même pas la moitié. Et cela avait essayé de susciter en fait des réactions. Et puisque ça avait atteint les médias, l'actuelle équipe serait en train de chercher à ajouter à chacun 100 000 francs congolais pour les calmer. Mais au-delà de ça, aller voir la délégation syndicale avec une somme de 5 000 $ pour essayer de les dissuader. Des pratiques pas du tout correctes. Des pratiques pas du tout correctes que nous condamnons. Que nous condamnons parce que tout simplement, les agents de la fonction publique méritent mieux. Au-delà de la politique du gouvernement qui cherche à numériser par exemple les fichiers pour avoir un nombre raisonnable, il faut également veiller aux conditions salariales. D'ailleurs, c'est cité ici parmi les problèmes. Et lorsque on vous met en place comme un intérimaire, ne venez pas avec la politique de chercher à dribbler les gens qui sont sur place et qui ont des familles et qui méritent leur salaire, et surtout que les chefs de l'État aujourd'hui, et là qui a mis en place une politique de l'État des droits justement pour empêcher que les voleurs, je ne traite personne de voleurs ici, je parle des voleurs selon l'inspection générale des finances, c'est le terme que l'IGF aime utiliser, en fait que les voleurs, pour dissuader les voleurs en fait, afin que les Congolais puissent avoir une vie décente. Donc, voilà. Merci beaucoup, confrère, pour cette analyse, pour ces informations sur la fonction publique, la primature, les secrétaires généraux de mines. On découvre ça aujourd'hui, qu'il y a des flux là-bas. On espère qu'il y aura une issue favorable, que les choses vont changer. Merci. On se retrouvera probablement très prochainement pour d'autres nombreuses analyses. Avec plaisir, nous sommes là, je suis disponible. Je passe l'antenne à Christian Kalanji qui nous a déjà rejoint depuis 5 minutes de l'autre côté pour la minute de l'information, la dernière de cette tranche matinale. Bienvenue à vous tous, place à l'actualité, mesdames et messieurs. Réunion ce vendredi entre le gouverneur de la ville de Kinshasa et les délégués des forces politiques et sociales acquises au changement. Objectif, fixer les modalités sur la tenue de la marche pacifique prévue ce samedi pour dire non à la politisation de la CENI. Des morts, des disparus et des rescapés dans un terrible naufrage survenu à Calais sur le lac Kivu. Il s'agit d'une pirogue motorisée qui provenait du village Mogeni vers Ninimokubi. Selon plusieurs sources, la surcharge serait à la base de cet accident. Le village Kisunga a été la cible d'une nouvelle attaque ADF en territoire de Béni ce matin. Le bilan fait état de plusieurs dégâts matériels importants, dont l'incendie du centre de santé. L'on compte également des morts.
Puis l'Institut national des recherches biomédicales accusé de faire payer à $30 le vaccin anti-Covid-19. Dénonciation faite par l'ONG ACAGE de Georges Kapiamba après monitoring. Dans le monde, la conférence mondiale sur le climat doit se terminer ce vendredi avec l'espoir d'un accord entre les 200 pays membres. C'est l'heure des ultimes tractations à Glasgow. Cet accord vise à préserver les chances de tenir les objectifs de lutte contre les changements climatiques. En sport, pour terminer, éliminatoire mondial Qatar 2022, les Léopards de la RDC à 2 pas de la qualification après le joli coup de filet d'hier face aux Taifa Stars de la Tanzanie, 3-0. Deuxième dans le groupe avec 8 points dans leur actif, les Léopards de la RDC sont obligés de battre les Dragons Noirs du Bénin. Merci à vous tous de nous avoir suivis de partout dans le monde. L'actualité reste en continu sur notre site web. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Merci beaucoup Christian Kalanji pour ces informations. On se retrouve tout à l'heure dans la préparation de la grande édition des 13h. Moi, je vais recevoir comme dernière invitée de cette tranche matinale 50 bonjour, une habituée. On va parler social avec Madame Dorcas. Kongo naijua sasa hivi ilikuwa haipo tena. Ni Kongo ambayo ilikuwa ni vipande. Kwa hiyo wananchi wa Kongo watakumbuka kwamba tuliweza kuunganisha nchi na tumeweza kuhakikisha kwamba tunayo stability ya uchumi.